dans quelques instants, il sera 7h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Paris. Nous sommes le vendredi 10 avril. Voici ce qui fait l'actualité dans notre région. Moins de patients en réanimation dans les services franciliens. C'est une première et c'est une lueur d'espoir selon certains médecins. Mais nous sommes encore loin du pic. Les efforts restent nécessaires, notamment un strict respect du confinement. Nous verrons cela dans un instant. Et les fêtes de Pâques qui se tiennent dans un contexte particulier. Confinement oblige, impossible pour les pratiquants de se rendre dans une église. À Notre-Dame de Paris, une cérémonie aura tout de même lieu. Dame Agassa nous attend depuis le 4e arrondissement de Paris. À tout de suite. Et puis vous entendrez le témoignage d'une habitante de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Elle s'est vue interdire l'entrée d'un supermarché car elle était avec ses 2 enfants. Des mesures illégales même si nous sommes en période de confinement. Les détails, les faits dans ce journal. Et puis la météo à Paris en Ile-de-France, encore un très beau temps. Christophe Persson est avec nous. C'est encore une très belle journée. La situation ne change pas. On a un tout petit peu de fraîcheur le matin et cette saison avec 10 degrés à Rambouillet, mais jusqu'à 13 degrés pour la capitale. Et cet après-midi, quasiment aucun nuage. De rares cumuls seulement vont se développer. Et la chaleur revient sur la zone puisqu'on aura jusqu'à 26 degrés pour la capitale. Pour le reste de la région, ce sera bien souvent des températures comprises entre 24 et 25 degrés à l'image d'hier. On aura par exemple à Étampes 25 degrés. Bonne fin de semaine à tous. Tout d'abord, je voulais vous montrer les derniers chiffres liés au Covid-19 dans notre région. Regardez, 12 680 patients sont actuellement hospitalisés, dont 202 supplémentaires ces dernières 24 heures. 190 décès ont été enregistrés depuis mercredi, ce qui porte le nombre de morts à 3040 depuis le début mars en Ile-de-France. Mais une bonne nouvelle, pour la première fois, le nombre de patients en réanimation baisse dans notre région. Les détails de Tiffaine Pocolandel.